La canicule. En ce moment, on entend ce mot prononcé des dizaines de fois par jour. Et aujourd'hui, il fait plus de 40 degrés dans certaines régions de France. Les journaux parlent de records, les nuits deviennent difficiles, beaucoup dorment mal, certains ressentent de l'anxiété. On parle aussi encore d'éco-anxiété. Bref, la question climatique est partout. Et plus on en parle, plus on a du mal à la supporter, hein, plus on a chaud, parce que la canicule échauffe autant nos corps que nos têtes. Et si cette chaleur extérieure venait aussi nous interroger sur notre chaleur intérieure? Alors depuis plusieurs semaines, on m'envoie des rêves où apparaissent la chaleur, le soleil brûlant, la sécheresse, la soif, des paysages desséchés. Et bien sûr, c'est symbolique, car les rêves ne parlent jamais seulement de météo, par exemple, mais ils parlent de notre météo intérieure, ils parlent de nous. Et aujourd'hui, je vous propose une réflexion qui va relier la canicule, les rêves, notre monde intérieur, parce que les rêves nous apprennent à ne jamais nous arrêter au premier niveau de lecture. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec les situations que nous traversons dans notre vie concrète? Bonjour, je suis Marielle Laheurte, thérapeute holistique et onirothérapeute. Depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des personnes à comprendre le langage extraordinaire de leurs rêves, parce que les rêves savent ce que nous ignorons de nous-mêmes. Ils savent le problème, sa cause, sa solution. Et donc, avec les rêves, aujourd'hui, nous allons aller à la source de nos problèmes, en tout cas concernant nos canicules dans nos rêves. Quand vous êtes stressé, qu'est-ce qu'il se passe? Votre respiration s'accélère, votre cœur bat plus vite, vos muscles sont contractés, votre système nerveux est en alerte. Et puis, vous entendez souvent ces phrases: je brûle, je bouillonne, je suis à cran, je vais exploser, je suis en burn-out. Alors, ce ne sont pas des expressions seulement, hein, le stress active réellement notre organisme. Certaines personnes ont même des bouffées de chaleur qui rougissent quand ils sont en colère ou énervés. On voit la température corporelle qui augmente. Autrement dit, notre monde intérieur produit beaucoup de chaleur. Et notre monde intérieur, ce sont les pensées et les émotions. Et les rêves parlent exactement de cette chaleur-là. Alors, au fait, savez-vous d'où vient le mot canicule? Il vient du latin canicula, la petite chienne, qui désigne en réalité une étoile, Sirius. Et Sirius appartient à la constellation du grand chien. Et les anciens avaient remarqué que quand cette étoile apparaissait dans le ciel, eh bien, il y avait des grandes chaleurs. D'ailleurs, Sirius veut dire brûlant en grec. Et donc, quand Sirius se lève et se couche avec le soleil, au moment des fortes chaleurs, c'est-à-dire entre le 22 juillet et le 22 août, eh bien, ce terme de canicule a été utilisé pour désigner les journées quand il y avait de grandes températures. Donc, ça n'était pas simplement un phénomène météorologique. Autrefois, on cherchait un sens, des liens, des correspondances. Et c'est exactement ce que je fais quand j'interprète un rêve. Je le fais sur le plan symbolique. Alors quand un rêve montre un incendie, une sécheresse, une chaleur insupportable, il vient vous poser d'abord une question. Qu'est-ce qui est en train de surchauffer dans ma vie? Et plus souvent, qu'est-ce qui est en surchauffe dans ma tête? Je vous le disais, une pensée, c'est de l'énergie. Quand on a des pensées agitées, quand on est en effervescence à l'intérieur, en bouillonnement, eh bien notre corps se dérègle, notre climat intérieur aussi se dérègle, parce qu'il y a une surchauffe. Alors on va voir déjà avec un premier rêve ce que ça peut vous montrer de rêver par exemple d'un désert, et ça sera le cas là d'un homme qui a fait ce rêve. Alors cet homme marche seul dans le désert. Le soleil est écrasant, il a soif, il cherche désespérément de l'eau, et chaque fois qu'il croit apercevoir une oasis, elle disparaît. Alors j'ai eu ce rêve à interpréter lors d'une consultation approfondie, hein, donc c'est pas juste l'interprétation du rêve, j'ai besoin de la personne, du rêveur, pour pouvoir l'interroger, pour pouvoir faire des liens avec son contexte de vie, pour voir tous les détails dans le rêve. Là je vais vous en parler quelques minutes, donc c'est vraiment la conclusion du rêve, mais c'est toute une enquête et une exploration main dans la main avec le rêveur quand j'interprète un rêve.
Et alors donc nous avons exploré ce rêve ensemble et non, on a compris ensemble, bien en fait par rapport à son contexte de vie, que ce rêve venait lui parler d'un désert affectif. Et en fait, il venait de vivre une séparation amoureuse douloureuse, hein. Il était vraiment assez désespéré. Donc ce désert, c'est le désert affectif, parce qu'il avait construit toute sa sécurité intérieure à travers cette femme qu'il avait quittée, mais pas que. C'était quelque chose d'assez récurrent, il était en relation amoureuse et c'était cette femme, les femmes, qui lui permettaient, disons, d'avoir cette source d'affection dont il avait besoin. Alors ça remontait à loin, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à sa relation à sa mère qui était peu maternelle, et donc il allait rechercher cette oasis dans la relation au féminin, aux femmes. Et en réalité, avec cette thérapie, avec cette séance thérapeutique que j'ai menée avec lui, eh bien, l'idée était évidemment de retrouver cette oasis à l'intérieur de lui-même et non plus à l'extérieur, puisque ça pouvait disparaître au gré des événements et il était toujours en quête de quelque chose ou donc il était dépendant de cela pour être heureux. Et bien après, on a continué d'autres séances évidemment, et le but était de retrouver cette source d'amour intérieur, cette relation à lui-même, sans plus être dépendant de quoi que ce soit à l'extérieur. D'ailleurs, les grandes chaleurs, hein, le feu, les incendies, mais aussi, pourquoi pas les déserts, peuvent représenter des états énergétiques, des énergies particulièrement intenses, et ça peut aussi parler d'une passion, d'une passion dévorante. Alors je vous partage un second rêve, c'est celui d'une jeune femme qui rêvait qu'elle était en voiture sur une route de campagne. Et soudain, elle a vu des flammes au loin, donc il y avait un incendie. Donc elle s'est précipitée pour faire demi-tour au plus vite, et elle voyait des pompiers qui arrivaient sur les lieux dans le sens inverse. Eh bien cette jeune femme était en incendie intérieur en quelque sorte. En fait, c'était un incendie colérique et elle avait vu son père la veille et c'est vrai que son père est quelqu'un de colérique et d'imprévisible. Et on voit ce côté imprévisible puisqu'au départ tout se passe bien, elle roule sur une route de campagne et puis c'est soudain que ce père, en cette crise, est arrivé. C'est un peu comme ça qu'elle a vécu toute son enfance d'ailleurs. Donc au départ ça allait bien et quelque chose avait explosé. Enfin, elle avait senti qu'il allait y avoir une explosion. Donc, qu'est-ce que vient lui dire ce rêve? Le rêve vient lui dire que la solution était de faire demi-tour. Ça veut dire de ne pas rentrer, de ne pas être dans la surréaction, de ne pas se mettre elle-même en colère et rentrer dans ce conflit. Il fallait revenir en arrière. Et c'est ce qu'elle a décidé de faire désormais, par exemple de rentrer chez elle à chaque fois qu'elle sentait que ça allait mal se passer. Et elle-même, elle a appris à éteindre son propre feu intérieur quand elle se retrouvait en surréaction par rapport à d'autres situations de sa vie, donc sa propre colère. Elle l'a remplacé par des émotions calmantes. Je reviens aussi sur l'incendie, hein, ça va très vite. Ça veut dire qu'à peine vous allez toucher un arbre, tous les autres arbres vont être attaqués. L'arbre, c'est l'alignement, c'est la capacité à être bien ancré dans votre corps, dans l'équilibre. Et puis à partir du moment où il y a une étincelle, eh bien tout va prendre... tout va être dramatisé, tout va s'étendre. C'est ce qui se passe aussi avec la peur actuellement, notamment avec la canicule, puisque c'est le sujet du jour, mais pas que. Alors, dans les actualités, ça vient réchauffer, ça vient créer des peurs, et des peurs qui vont repartir en cycle et en boucle, puisque une peur ou quelqu'un a peur emmène en parlant la peur chez l'autre, etc. Donc c'est vraiment contagieux. L'incendie, c'est aussi la représentation d'émotions très fortes et très intenses, d'une énergie contagieuse, dans le sens négatif. Donc, calmer tout cela est vraiment important au niveau émotionnel et il y a des moyens de le faire. Alors, si vous rêvez de canicule, de sécheresse, d'incendie ou d'une chaleur insupportable, eh bien, vous pouvez vous poser ces quelques questions pour comprendre de quoi parle votre rêve. Vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce qui me fait bouillir en ce moment? Qu'est-ce qui me met en ébullition? Qu'est-ce qui aussi me dessèche intérieurement? C'est-à-dire où est-ce que dans ma vie il manque de la joie, de la légèreté,
ou de la fraîcheur, hein, en termes émotionnels, c'est vraiment la détente, la joie, le lâcher-prise. Puisque l'eau coule, hein, c'était vraiment un lâcher-prise. Est-ce que je suis coincée quelque part? Est-ce que je m'agite trop? Est-ce que je me disperse? Alors tout ça, c'est très épuisant, hein, votre énergie dispersée, c'est pour ça peut-être que vous êtes très fatigué. Est-ce que je m'active trop? Donc, aussi posez-vous cette question, quelle émotion pourrait me faire du bien à l'inverse? Et l'émotion dans les rêves est représentée par l'eau, justement. L'eau, qui peut submerger évidemment, mais c'est aussi la vie, la paix, la fluidité, la joie, la connexion à sa source, et je dirais à la source avec un grand S. Et c'est ça qui va calmer le feu intérieur, de vous reconnecter à votre source. Alors, vous voyez, les rêves ne montrent pas que le problème, ils montrent aussi le chemin vers la guérison, la solution. Et si vous faites en ce moment des rêves qui vous interrogent, sachez que je propose des consultations individuelles, on va les décoder ensemble, et vous savez, un seul rêve peut parfois débloquer une situation que l'on traîne depuis des années. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Alors revenons à la surchauffe climatique, donc celle qui est réelle avec nos agitations physiques, nos activités incessantes, nos mauvais choix, hein, on ne choisit pas toujours de faire les bons choix dans notre alimentation par exemple, dans notre façon de conduire notre vie. Nous allons parfois créer de la pollution là où nous pourrions faire autrement. Et puis il y a cet irrespect des besoins de la nature. Donc j'en parle parce qu'on va voir que la nature est très importante dans cette histoire de canicule. Donc la surchauffe psychique est aussi présente et les deux se répondent. Et dans la réalité concrète, même si on ne peut pas le prouver, on peut mettre en parallèle ces phénomènes extérieurs qui entrent en résonance avec notre monde intérieur. La surchauffe climatique et la surchauffe psychique peuvent être en lien aussi puisqu'on voit qu'on parle beaucoup de santé mentale. On parle des hyperactifs. On parle de burn-out, de plus en plus de burn-out, burn étant le sens étant de brûler. Alors au dehors, c'est facile de remarquer qu'on est bombardé d'informations. Il y a des crises, les guerres qui explosent, on peut le voir dans les rêves sous forme d'incendie. Les peurs qui s'accumulent et se répandent, on l'a vu avec l'incendie. Notre système nerveux est sollicité en permanence et donc je dirais qu'on est sur une planète en burn-out. En fait, la Terre est en burn-out. Comme si on avait poussé notre système nerveux et la planète avec jusqu'à la combustion. Et si la planète était un effet miroir de nous, est-ce qu'elle ne nous tendrait pas justement un miroir pour nous regarder en face? Et peut-être bien qu'elle nous dit, et ça je le crois, elle dit « je n'en peux plus, calmez-vous ». Et puis regardez la nature avec un regard sacré. La nature nous a pourvus, nous, êtres humains, de tout ce dont nous avons besoin pour exister. Qu'est-ce qu'il y a de plus écolo et de plus efficace comme climatiseur que l'ombre d'un arbre, par exemple? Et qu'est-ce qui va nous hydrater et nous rafraîchir le mieux, autant les pensées que notre corps, que de l'eau qui s'écoule plutôt que des brumisateurs artificiels alors qu'il y a les sources et les rivières? Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces cadeaux? Eh bien, on a coupé des arbres, on a reconstruit le lit des fleuves qui ne va pas du tout dans le même sens, dans une logique naturelle. Et puis cette canicule, finalement, est-ce qu'elle ne viendrait pas nous dire, nous pousser, nous obliger et nous imposer de nous reconnecter à la source intérieure, à la source en tant que telle, à l'eau, donc à laisser la nature reprendre ses droits. Alors comment participer? Eh bien, chacun à notre niveau, on peut remettre un peu de fraîcheur dans ce monde. Eh bien, ça commence par nos têtes. Tout commence d'ailleurs à l'intérieur de soi. Tout commence en soi, dans nos corps, dans nos têtes. Et dans le symbole de la canicule, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'il y a comme conseil? C'est très simple. Le conseil, c'est de ralentir. Alors la nature, elle le fait, hein, quand il fait trop chaud, les animaux ralentissent. Ils économisent leurs énergies, ils se mettent à l'ombre, ils respectent leur rythme. Et puis encore, la canicule vient nous pousser à retrouver le silence intérieur, extérieur, se calmer, donc la respiration, plus d'espace et d'écoute, plus de présence et de joie, et remplacer la peur par la joie. Car je pense que chaque être humain apaisé apaise aussi tout le monde autour. Ça aussi c'est contagieux, il n'y a pas que les incendies qui sont contagieux, il y a le bien-être et il y a la joie, le calme aussi.
Donc c'est déjà une façon de prendre soin du monde, et ça on peut le faire chacun de notre côté. Et puis si vous voulez vous-même vous servir de vos rêves, apprendre à les interpréter, vous pouvez aussi découvrir cette extraordinaire sagesse intérieure avec ma formation complète dans laquelle je vous accompagne pas à pas, à distance et en ligne. Vous allez aussi apprendre à comprendre la symbolique du monde et de la vie, puisque selon moi, on peut lire dans la vie comme dans un rêve. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous avez envie d'aller plus loin, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez me confier l'interprétation de votre rêve pour une consultation approfondie et complète. Vous pouvez aussi vous inscrire dans un programme de 3 mois intensif que j'ai appelé Révolution. Et dans ce programme, nous allons changer vos schémas répétitifs, libérer vos blocages. On va très très loin avec ce programme, on reconstruit les fondations de votre vie dans leur entier tout au long de ce programme avec tous vos rêves. Et puis vous pouvez aussi apprendre à interpréter vous-même vos rêves grâce à ma formation et rejoindre tous les autres élèves qui savent maintenant interpréter les rêves et qui sont pour certaines devenus onirothérapeutes. Tous les liens sont en description. C'est le bon moment maintenant pour penser à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, prenez soin de votre climat intérieur et gardez la tête froide, ancrée dans vos racines, mais la tête dans les étoiles. À bientôt.